Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la situation au Haut-Karabakh. Pour commencer, le Haut-Karabakh, c'est ici. C'est aussi grand que le Luxembourg et ça se situe entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et une guerre est actuellement en train d'y être menée. Il faut d'abord remonter loin, en 1921. Staline était à l'époque à la tête de l'URSS et voulait créer un grand État communiste. Pour ça, il rattache le Haut-Karabakh, à majorité chrétienne, à l'Azerbaïdjan, à majorité musulmane. En 1988, le Haut-Karabakh se révolte contre l'Azerbaïdjan et souhaite son rattachement à l'Arménie, créant des premiers conflits et le début d'une guerre qui dure jusqu'en 1994, opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan, déplaçant au total plus d'1 million de personnes. Avec la fin de l'URSS en 1991, l'Arménie obtient son indépendance et la question du Haut-Karabakh doit toujours être réglée alors que les combats sont toujours présents. En 1992, le groupe de Minsk est créé. C'est une organisation européenne coprésidée par la France, les États-Unis et la Russie, chargée d'établir des négociations et de trouver une issue pacifique au conflit. Au final, après 6 années de guerre et 30 000 tués, en 1994, un cessez-le-feu entre les dirigeants de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh est signé. Ce dernier est placé sous le contrôle des autorités militaires arméniennes. Le conflit n'a jamais cependant été vraiment réglé. En effet, plusieurs escarmouches ont eu lieu depuis avec la guerre des 4 jours en 2016 ou une plus récente cet été. Il faut prendre en compte 2 choses. Premièrement, les frontières internationales. Elles sont intangibles et dans ce cadre, l'ensemble du Haut-Karabakh appartient à l'Azerbaïdjan. Cependant, il faut prendre en compte le droit à l'autodétermination inscrit dans la Charte des Nations Unies qui a régné sur toute la période de la décolonisation. C'est le principe selon lequel chaque peuple dispose ou devrait disposer du choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. Les Arméniens se disent majoritaires sur ce territoire et le Haut-Karabakh se proclamerait alors indépendant ou se rattacherait à l'Arménie. Depuis le 27 septembre 2020, des échanges de feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont repris. Des bombardements touchent les villes de part et d'autre de la ligne de front alors que la zone de guerre s'agrandit de jour en jour. Dans la région du Haut-Karabakh, une bonne partie de la population civile a été évacuée, mais celle qui est restée sur place se terre dans des abris. Je cite, « À Stepanakert, c'est difficile pour la population civile. Les habitants ont des abris de fortune, mais pas de vrais bunkers pour les protéger », témoigne la journaliste de France 2, Maryse Burgos. L'Azerbaïdjan a une population à majorité turcophone et musulmane et est alliée à la Turquie. L'Arménie et la Russie sont quant à elles alliées via le traité OTSC, mais elles jouent un rôle de médiateur entre les deux pays, puisqu'elles exportent des armes aussi en Azerbaïdjan. L'un des risques majeurs aurait pu être que ce conflit local se transforme en guerre régionale. Au jeu des alliances, la Turquie et la Russie auraient pu entrer directement dans la guerre et auraient pu faire entrer en jeu encore d'autres puissances étrangères. L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie ont annoncé mardi 10 novembre avoir signé un accord pour mettre fin au conflit armé dans le Haut-Karabakh. Cet accord admet les gains territoriaux de l'Azerbaïdjan dans cette région. L'accord conclu entérine en effet la lourde défaite arménienne alliée au Haut-Karabakh après 6 semaines de lourds combats et on peut voir sur cette carte l'énorme territoire repris par l'Azerbaïdjan par rapport au début du conflit. De plus, l'Arménie doit garantir la sécurité et le bon fonctionnement du corridor qui relie le Nakhichevan à l'Azerbaïdjan. Plusieurs milliers de personnes, selon l'agence Reuters, pourraient avoir trouvé la mort dans cette guerre. La Russie va déployer des soldats de maintien sur l'ensemble du front arméno-azerbaïdjanais. Les soldats russes resteront dans la région pendant 5 ans, renouvelables. Selon Rémi Ourdan, le cessez-le-feu est total, donc plus qu'un cessez-le-feu. Mais ce n'est pas non plus un accord de paix. Ce n'est pas la paix. Ces 2 pays sont encore en guerre et ce conflit, comme celui des années 90, ne règle pas du tout l'affaire dans le Caucase du Sud. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.